Oui, j'ai demandé que les commerces, en tout cas en Île-de-France, puissent réouvrir dès le vendredi 27 novembre. Pourquoi le 27 et pas le 28? Parce que l'idée, c'est de vraiment desserrer ce week-end du 28, qui, si c'est le week-end de l'ouverture, sera un week-end assez chargé. Donc moi, je pense qu'il faut faire une ouverture la plus progressive possible, mais dès le week-end prochain. Pourquoi singulièrement en Île-de-France, me direz-vous? D'abord parce que l'épidémie y a reculé, et puis aussi parce que les commerces franciliens ont subi 5 chocs. 5 chocs. Ils ont subi d'abord la crise des Gilets jaunes. Comme vous le savez, Paris n'a pas été épargné, même pendant des semaines. La crise des Gilets jaunes. Ils ont eu ensuite les grèves SNCF RATP de plein fouet pour les retraites. Ensuite, le premier confinement Covid. Ensuite, nous sommes la seule région à avoir eu une saison touristique catastrophique parce que les touristes étrangers n'étaient pas là. Je crois qu'on peut réouvrir les commerces non essentiels, les petits commerces, avec un protocole sécurisé, mais pour les sauver économiquement et socialement. Vous savez, la détresse psychosociale que connaît le pays est très très forte. Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs la solution urgente pour éviter que l'exaspération et la colère se transforment en une rébellion ou une explosion sociale? Je crois que si on veut garder notre cohésion sociale et puis surtout si on veut rebondir très vite après ce confinement, il ne faut pas tuer nos petits commerces, il ne faut pas tuer notre tissu et en même temps, il faut productif. respecter les règles parce que c'est en même temps capital. Mais je souhaite aussi qu'on nous explique comment ça va se passer pour le vaccin. Pour le vaccin. On va y arriver. Et pour les tests. Parce qu'il va falloir continuer dans la période de déconfinement maîtrisé, dans laquelle on va Appelons-le arriver. desserrement. Desserment, si vous le voulez. On change les mots, mais le concept est le même. Desserrement des obligations. Il faudra continuer à tester massivement. Qu'est-ce que vous faites à l'Île-de-France? Alors, justement, en Île-de-France, nous allons proposer à 2000 secouristes, il y a beaucoup de secouristes, de personnes qui en France ont le brevet de secouriste, 2000 secouristes de devenir testeurs Covid. Les erreurs qu'on avait fait avec H1N1. Ces vaccins ou ce vaccin doivent être remboursés par la sécurité sociale? Bien sûr, ils doivent être remboursés par la sécurité sociale et dès qu'on en aura suffisamment, ils doivent être faits dans les cabinets médicaux. On doit pouvoir aller se rendre chez son médecin pour faire son vaccin. Question classique, j'ose dire bébête, est-ce que vous ferez vacciner vous-même? À moi, quand je serai sur la liste, c'est-à-dire quand mon tour viendra, je me ferai vacciner. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a aussi une confiance à bâtir dans ce vaccin. Ce sera un signe de confiance. Je crois que c'est important que les élus montrent leur confiance dans ces futurs vaccins pour convaincre les populations d'aller se faire vacciner. Des symboles culturels, sportifs, etc. Bien sûr. Qui va payer ça? Il y aura des taxes nouvelles, des impôts nouveaux? Alors, la région Île-de-France est très bien gérée. Vous savez que j'ai fait 400 millions d'euros d'économies par an sur le budget de la région. Et donc, à ce stade, au moment où je vous parle, non seulement nous n'augmenterons pas les impôts, mais nous allons les baisser. Nous allons les baisser en 2021. Nous allons les baisser pour justement permettre l'installation des commerces, l'installation de maisons médicales en Île-de-France. Elles seront gratuite, il n'y aura plus de taxes d'aménagement. Donc la région, non seulement n'augmentera pas les impôts, mais elle va les baisser et financer son plan de relance d'1,3 milliard. Parmi les investissements. Ce qui montre quand même qu'on est puissamment Encore engagé. Quelques minutes. Les Jeux Olympiques devaient donner un coup de fouet à l'économie de l'Île-de-France et peut-être du pays. Avec le Covid et la nécessité des économies, à quelles infrastructures vous renoncez déjà? On va faire des Jeux beaucoup plus sobres. On va faire des jeux beaucoup plus sobres et avec une jauge un peu réduite. Mais en revanche, les jeux permettent aussi de doper l'économie parce que ça va faire revenir enfin les touristes. Il faut se dire que la Coupe du Monde de rugby 2023 et les Jeux 2024, ce sera le moment où le transport aérien redémarrera. Et pour l'Île-de-France, c'est très important. Vous savez, nous sommes l'une des premières régions touristiques d'Europe, la première région touristique d'Europe et la première région aéronautique aussi d'Europe. Donc c'est très important ces Jeux. Cette Coupe du Monde de rugby, c'est le moment où on réamènera les touristes chez nous. Je crois qu'il faudrait qu'ils soient armés. Pourquoi?
Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, là où les lieux sont les plus criminogènes, et Paris est un des lieux les plus criminogènes, il faut que les policiers puissent se défendre. Troisième chose sur la police municipale à Paris, il va falloir créer une école nationale des polices municipales. Et je souhaiterais qu'elle puisse se créer en Île-de-France. On est en train de travailler sur un campus des métiers de la sécurité. Mais vous savez, cette crise Covid, il faut qu'on s'en relève plus fort. Avec les aides de la région, on relocalise des productions industrielles en Île-de-France. Avec les aides de la région, on travaille avec des grands groupes comme Renault qui vont faire des grands plans sociaux. La transformation de la France est accélérée par le Covid. Absolument, elle est accélérée. Le virus... Transformation industrielle, troisième révolution industrielle écologique, tout ça, c'est rendu Le sinistre virus aura rendu un service à la France si elle rebondit et qu'elle se donne, et elle donne à la jeunesse et à tout le monde un avenir meilleur. Il y a une sorte de besoin d'identification, d'où le succès des biographies d'ailleurs, avec un statut de ces personnages, je pense à The Crown, je pense à West Wing, assez ambigu, assez ambivalent. C'est à la fois des personnages qui nous ressemblent, c'est-à-dire qui éprouvent des sentiments comme nous les éprouvons, la jalousie, la haine, l'ambition, etc. Et puis, d'un autre côté, ce sont des personnages exceptionnels qui sont pris précisément dans la tragédie du pouvoir, dans l'isolement et la solitude du pouvoir, et dans des destins tragiques. Et donc, c'est cette ambivalence-là probablement qui nous fascine, comme nous fascine le pouvoir tout court, dans une espèce de relation à la fois de fascination et de haine, de fascination et de détestation, ou de méfiance du pouvoir, qui me paraît gênant. D'abord, les expéditions sont un instrument au service de l'histoire, non seulement l'histoire des goûts, de l'esthétique, mais aussi de l'histoire politique. Il semble, d'après ce que je sais de la grande expédition sur Napoléon de la Villette, que on va le montrer dans tous les compartiments du jeu, à la fois de notre point de vue, le pire et le meilleur. Mais l'esclavage, l'assassinat du duc d'Enghien, les morts des guerres, oui. Oui, mais aussi en même temps, le Bonaparte du Code civil. Vous savez, cette partialité vis-à-vis de Napoléon n'est pas nouvelle. Souvenez-vous de l'article consacré par Pierre Larousse à Bonaparte dans son Grand Larousse du 19e. Il s'arrête en 1799 au moment où Bonaparte par un coup d'État, prend le pouvoir. Il ne s'intéresse pas au premier consul et à Napoléon. Mais il considère comme peu fréquentable. Si on...